Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais poser une question. Tiens, il y a cette carte qui a envie de sortir toute seule. Je regarde ou pas? La roue de fortune. Bon, pas de rapport avec mon tirage. Dans cette vidéo, donc, je vais poser la question. C'est donc un tirage que j'aurais pu faire depuis bien longtemps. C'est l'humain est-il allé sur la Lune? L'humain est-il allé sur la Lune en 1969, comme ça a été hyper montré, etc. Voilà. Est-ce que cet événement, qui a été hyper médiatisé et qui fait partie des grandes étapes de l'humanité, est-ce que cet événement est réel? Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que à ce moment-là, des humains sont allés sur la Lune? Alors vous allez avoir droit aux poubelles parce qu'il est très tôt. Et 7 h du matin. Il passe juste à côté vu que je suis au rez-de-chaussée. Alors, est-ce que des humains sont allés sur la Lune? Est-ce que les humains sont allés sur la Lune en 1900? Il y a un truc là. En 1969. J'avais 1 an. Le chariot qui est le véhicule du tarot de Marseille et qui est à l'envers. L'impératrice qui est à l'envers. Le soleil qui est à l'envers. Je me disais, on va peut-être avoir la lune. Et non, on a l'étoile qui est à l'envers. Alors déjà, on n'a que des cartes à l'envers. Donc, que des cartes à l'envers, c'est mal barré pour avoir une réponse positive à ma question. Hein. Franchement. Alors déjà, c'est intéressant qu'on ait l'étoile. Bon, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'espace et tout, mais c'est quand même les astres et en rapport avec ma question. Là, le chariot qui est un véhicule, il est à l'envers. Donc à l'envers, il est bloqué, il n'avance pas. C'est pas juste le véhicule au niveau du sens dans le tarot de Marseille. Parce que j'entends déjà des gens qui vont me dire dans les coms, ah mais c'est pas ça le sens du chariot et blablabli blablabla. Il y a plusieurs façons de lire les cartes. Et là, par rapport au tirage, c'est le... Comment dire? C'est le sens que je vais en retirer. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice qui est à l'envers. Alors, avec l'impératrice, on a l'intelligence, le fait d'étudier un domaine en particulier, de faire des études assez poussées. Donc là, on est dans le domaine de ça, la NASA et tous ces trucs-là. Mais sinon, elle est aussi la communication et
l'autorité dans tout ce qui va être tendance, gestion, communication, et elle est à l'envers. Donc là, on peut dire elle est amenée à raconter n'importe quoi. De toute façon, les cartes à l'envers, elles ont tout le mauvais côté de leurs archétypes, et puis l'inverse des choses vertueuses qu'elles peuvent représenter. Là, avec le soleil à l'envers encore, donc du côté négatif, il y a vraiment la volonté de cacher quelque chose, que la lumière ne soit pas faite. Il y a cette idée aussi de secret, hein, là, ces deux personnages sont dans la confidence. Hein, il y a quelque chose, voilà, voilà, et en même temps, ça représente aussi, ça peut représenter les fraternités au niveau des groupes occultes, etc. Surtout quand elle est à l'envers. Et après, ce qui est marrant avec la lame de l'étoile, outre le fait qu'elle représente le ciel, c'est qu'elle représente aussi l'inspiration, la créativité, les arts, les domaines artistiques et tout ça. Et donc, c'est comme si on était dans dans une œuvre. En tout cas, il n'y a pas une œuvre ou enfin voilà, une inspiration, quelque chose. C'est pas vraiment en rapport avec la réalité, hein, à l'envers. Pour moi, la réponse, elle est non. Par exemple, si on avait eu le chariot droit en bas, là, c'était vraiment la conquête. Là, on aurait eu oui. Là, c'était vraiment une réponse oui. Là, il y a vraiment l'esprit avancé, l'esprit de conquête, etc. Mais franchement, à l'envers, mais en haut comme ça, désolé, mais non. Et puis, toutes les cartes sont retournées, donc ça peut pas être une réponse positive. Et c'est intéressant parce que l'impératrice peut nous donner un peu une explication de pourquoi ils ont fait ça, puisque elle va représenter l'intelligence, un domaine scientifique très poussé, etc. Comme je disais tout à l'heure, la NASA, mais comment dire, elle est renversée et du coup ça devient une idéologie, quoi. Ça devient un truc qui va être du scientisme et non plus de la science à ce moment-là. Et donc ça va être la motivation pour faire un truc faux, pour aller tellement pousser leur truc faux, enfin de scientisme, quoi, qu'ils sont obligés de le provoquer. Ça devient de la tromperie, quoi. Du coup, c'est plus de la science. L'idéologie, c'est aussi par rapport au fait qu'elle est dans le côté intellectuel, esprit, mais pas esprit spirituel, plutôt mental, et donc idée et idéologie, enfermée dans une idéologie, et qui impose cette idéologie, parce que l'impératrice a beaucoup d'autorité aussi. Et le soleil aussi, quand il est renversé, il va représenter le côté orgueil, le fait d'être enfermé dans son orgueil, borné, et à un tel point que avec cette idéologie qui est moteur du truc,
bah, ils sont obligés de... Enfin, obligés. Ça donne la réalisation de quelque chose de faux. Deuxième passage des poubelles. Ouais, ouais. Alors, si je fais la totalité des lames, nous avons 7 plus 3 plus 17 plus 19. Ce qui nous donne 46. 46, 4 et 6, 10. Et 10, et ben ça nous donne la roue de fortune. Et c'est trop, parce que si vous étiez là au début du tirage, c'est la carte qui a sauté. Enfin, à la limite sauté à sa moitié retournée, elle avait envie de sortir du truc. Je l'ai retourné, j'ai dit tiens, rien à voir avec le tirage. Et en fait, eh ben si, la roue de fortune. Et la roue de fortune, en réduction encore, elle nous donne le battleur. Donc là, nous allons avoir avec le battleur, ce qu'il est dans mon petit jeu, le battleur, il est là, une sorte de magicien. Donc là, la roue de fortune, elle nous dit que ça va pas durer. Enfin voilà, que c'est comment dire, c'est pas voué à à être resté caché tout le temps, quoi. Ça va finir par se savoir. C'est une situation qui va évoluer, quoi. Et le battleur, il représente là quelqu'un qui invente quelque chose, qui vient pour là pour moi c'est celui qui a réalisé le film et qui a monté enfin voilà, en même temps il peut représenter ceux qui ont monté cette illusion de cet événement, hein. Il a tout sur la table, tous les petits objets, il est prêt à entreprendre et à réaliser quelque chose avec ce côté enchanteur, parce que le battleur, il a un petit côté comme ça, magicien, enchanteur, et en même temps bonimenteur, hein. Il n'hésite pas à raconter n'importe quoi pour convaincre les autres et les emmener dans quelque chose. Donc on a quand même une réponse assez claire à notre question avec ce tirage. Alors maintenant, je vais demander pourquoi ont-ils fait ce mensonge d'être allé sur la Lune en 1969. Pourquoi ont-ils fait ce mensonge de voyage sur la Lune? Ah, mais qu'est-ce qu'elles ont à pas glisser les cartes là? Faudrait que je les nettoie. Pourquoi ont-ils fait ce mensonge? Pourquoi ont-ils menti au sujet du voyage sur la Lune en 1969, les Américains? T'as une petite idée, Chloé? Oh, c'est un miaou fatigué, ça.
carreau de fortune à l'envers, qu'on avait tout à l'heure. Étoile à l'envers. Le pape. Et en réponse, la lune. Ah, c'est marrant ça. Et en plus, je me disais tout à l'heure, c'est bizarre, on n'a pas la lune qui est sortie. Eh ben voilà, la lune est sortie. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont menti? Alors, la conjoncture était défavorable par rapport à un pouvoir. Là, on voit. Là, nous avons le pape à droite, encore une histoire de pouvoir qui vient à droite et de pouvoir et de domination. Le fait de ouais, d'avoir autorité sur des sujets à qui on enseigne quelque chose, à qui on impose. Viens me voir. Viens me voir, petite coquine. Qu'est-ce que t'as, ma bébé? Qu'est-ce que t'as là? Viens. Dès qu'on la prend, elle ronronne, mais elle ne veut pas rester. Je sais pas si on l'entend. Vous entendez les ronrons ou pas? Mais reste avec moi. Alors, nous avons l'étoile à l'envers qui vient à gauche et qui motive le truc. Et là, à nouveau, ben, comme en bas, on avait en réponse hein, l'étoile à l'envers. Et là, ça motive en fait ce qui s'est réalisé. Donc là, j'ai demandé pourquoi ils ont menti. Ben, c'était vraiment par rapport à des questions de pouvoir et là, avec la lune en réponse, enfin, je la prends au sens vraiment ben, de ce qu'elle représente pour cette conquête, pour cette supériorité, de faire croire. En plus, la lune, elle représente quelque chose qu'on prépare, qui est fomenté, qui est fait dans l'ombre, etc. Donc même dans le sens de la carte, elle a toute sa place là. Donc ouais, c'était vraiment pour faire croire quelque chose. Enfin, c'était une façon d'avoir le pouvoir par rapport à une situation qui à la base était défavorable. Alors, si je fais la totalité des lames, pour la lame synthèse, ça nous fait 5 plus 10, plus 17, plus 19. Qu'est-ce que j'ai dit? Plus 19? Non, plus 18. Ça fait 50. 50, ça fait 5 et 5. C'est le pape. Et le pape, ben, c'est, comme j'ai dit, la figure d'autorité. Donc au niveau mondial, qui va avoir toute l'expertise dans un domaine scientifique pour pouvoir voilà, asseoir son autorité et créer la doxa, j'allais dire, la version à enseigner. La version officielle. Du coup, pour continuer, je pourrais demander miaou. Qu'est-ce que t'as, Chloé? Je pourrais demander est-ce qu'ils s'y sont allés à un autre moment avec d'autres techniques et un truc qu'ils auraient pas dit quoi, d'une autre manière. Est-ce qu'ils sont allés sur la lune d'une façon secrète?
Alors, l'humain est-il allé sur la Lune? Un autre mot. Merde, je voulais pas les enlever. Ça, comme ça. Est-il allé sur la Lune à un autre moment? Avec d'autres techniques, ce serait fort possible, hein. Des choses qu'on ne connaîtrait pas. Ça pourrait même être à un autre temps, qui n'est pas forcément contemporain. Alors, l'humain est-il allé sur la Lune? Je demande contemporain ou pas? Je sais pas. Ouais. Ouais, on va dire contemporain. L'humain est-il allé sur la Lune? D'une façon secrète, avec des techniques qu'on ne connaîtrait pas. La tempérance qui est tombée par terre. Le diable. À l'envers. M'étonne pas trop qu'il sorte quand même, hein. Un moment dans le tirage. Là, 13. Oh bah dis donc, c'est des cartes assez fortes hein, qui sont là. Hein. Le pape à l'envers. Bon, on a non. Qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Chut. On a non. Hein. Là aussi, on a... Et c'est intéressant parce qu'on avait le pape hein, tout à l'heure. Et on l'avait à droite. Hein, et on l'avait en lame synthèse. On avait le pape. Donc là, il vient en réponse et vient à l'envers. Donc les cartes à l'envers, elles sont négatives. Alors pourquoi on a le diable à l'envers? Ouais, là il y a vraiment des... Enfin, il y a vraiment des énergies super perverses et tout avec ce sujet. Hein. Je sais pas, avec le diable à l'envers, là. Le mal à gauche, en plus, il est aventurier. Il pourrait signifier là qu'il y a quelque chose de cet ordre quand même dans ce tirage. Il part vraiment vers l'inconnu, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec le côté exploration scientifique. Hein. Là, il est plutôt dans une sorte de quête spirituelle, détachée du système, etc. Mais il y a cette idée de partir vers quelque chose d'inconnu. Mais là, en face, on a la mort à l'envers. C'est vraiment quand même super hostile. Comme si ça disait que c'est... Ouais, putain. Ouais, moi ce qui me vient là, avec le diable à l'envers là et la mort à droite, comme ça. C'est comme si c'était un endroit qui était hyper hostile et hyper attaché à des entités maléfiques et une énergie, l'énergie de mort, de... Ça c'est aussi la transformation, mais on est dans un processus... Enfin, vrai, c'est très toxique et tout. Hein. Et là, le pape à l'envers,
Donc là, il est aussi dans un truc il est corrompu, il n'a pas sa fonction qu'il devrait avoir normalement à l'endroit. Il va prêcher le mauvais le mauvais truc, quoi. Très mal inspiré, très attaché aux énergies du bas, qui se retrouve en haut pour le coup dans le tirage. Et puis il va nous montrer une autorité vraiment voilà, hyper autoritaire, et qui dit un non. Ça va être voilà, le seul personnage qui est droit, c'est lui. C'est comme si ouais, il partait en promenade, voilà, il a envie d'explorer le truc et tout, mais il se confronte à quelque chose de super sombre et qui lui dit non, c'est absolument impossible, danger de mort. Ouais, c'est vraiment danger de mort avec ça, hein. Et là, c'est absolument non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Ça nous dit non. Et en plus, il paraît que c'est pas possible, puisqu'il y a des radiations, il y a plein de trucs. Mais je me disais quand même avec ma question, c'est pour ça que je disais avec des techniques spéciales qu'on ne connaîtrait pas. Voilà, des procédés qui empêcheraient tous les barrages naturels et cosmiques et tous ces trucs là qui font que c'est pas possible, mais apparemment non. Et le diable sinon aussi il représente l'audace et un caractère qui dépasse les limites, que voilà, ouais, qui peut prendre des risques et tout ça. Et donc là à l'envers, ça nous dit que c'est très mauvais, quoi. C'est des limites en fait qu'il faut pas dépasser, et si on les dépasse, c'est sous peine de destruction, etc. Alors si on fait la totalité des lames, on a donc 15 plus 13 plus 5, ça nous donne 33, ce qui nous donne 6 en réduction, et 6 c'est la lame de l'amoureux. Donc l'amoureux, normalement il doit faire un choix entre ce qui est raisonnable et ce qui est complètement pas, mauvais pour lui. Et voilà, l'amoureux il appelle à la raison. En même temps il peut s'égarer, perdre la tête dans des délires, dans voilà, des choses où, et même avoir un discours trompeur. Bon, je sais pas. Sinon, je vois pas trop qu'est-ce qu'il fout là. Mais en tout cas, ça nous dit que non. Je réfléchis en même temps, mais je sais pas. Ouais, en tout cas, ça nous dit non, hein. Les autres cartes, il n'y a pas eu de façon contemporaine. Alors, je pourrais faire encore un tirage. Est-ce qu'il y en a eu avant, dans les temps anciens, à l'époque où il y avait d'autres technologies, d'autres humanités, ou je sais pas quoi. Je pourrais poser la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais encore un tirage pour demander ça? Je vais le faire avec les petites. Alors, est-ce que dans des temps très 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 anciens, l'humanité a été sur la Lune? Parce qu'il y a eu des humains qui ont été sur la Lune dans des temps très anciens.
l'ermite à l'envers, l'amoureux droit à gauche, le mât à l'envers à droite, encore des mêmes cartes qui sont sorties avec le mât, et la lune en réponse pour boucler la boucle. C'est marrant quand même, on l'avait en réponse droite qui disait quoi? Je me souviens même plus. C'était quel tirage? C'était quel tirage? Elle était droite ou pas? Je sais pas. Là, elle est droite. C'était quel tirage? C'était quelle question? Ça me dit, je sais plus. En tout cas, c'était un objectif, ça a été un objectif. Là, l'ermite à l'envers, il y a une quête de quelque chose, mais il est à l'envers, donc bon, il est dans la mauvaise direction. Là, le mât à droite, à l'envers, donc on retrouve cet aventurier, mais pareil, là, il y a aussi un côté vraiment de délire, en fait, de folie même. Et donc là, c'est encore cette histoire de choix, de choix entre la raison et quelque chose qui serait un mauvais choix, qui serait issu de fantasmes ou de choses comme ça, ou de convoitises déplacées, on dira. Donc ça, c'est ce qui motive, mais ouais, il y a cette espèce de folie, quoi. Mais là, en réponse, on a la lune, donc il y a quand même un contact avec... il y a quelque chose de secret. Je dirais, ouais, il y a quelque chose qui existe, mais c'est fait d'une façon complètement cachée. Alors on peut dire, on ne sait pas si ça aboutit vraiment à quelque chose ou si ça reste. Pour moi, ça aboutit à quelque chose. La lune, elle est féconde, hein, c'est une carte féconde. Donc, il y a une réponse positive à l'issue d'une préparation très secrète et voilà, c'est très enfermé, très... Donc, moi, je dirais oui, mais d'une façon confidentielle, en fait. Qu'est-ce que j'avais dit pour l'autre? Je sais plus. Ah oui, c'était pourquoi ils avaient menti. Non? Oui, c'était ça. C'était ça. Alors, il y a peut-être un rapport avec le passé et toute cette histoire de lune à notre époque de maintenant. Il y a un espèce de truc super maléfique en tout cas dedans. Et c'est comme si là, c'était au détriment de sa vie. Que s'il fait ce choix de cette exploration et rechercher déjà avec l'ermite à l'envers. Déjà aussi, ouais, même là, il y a cette idée de comité restreint avec l'ermite à l'envers. Il y a aussi cette idée de passé, de très très ancien. Mais ouais, il y a vraiment une idée de quelque chose de mauvais avec ce, 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 concept.
Alors, si je fais la lame synthèse, ça nous fait 9 plus 6 plus 18 plus rien, puisque le mât n'a rien. Ça nous donne encore 33, comme tout à l'heure, avec l'amoureux. L'amoureux, donc, donc comme tout à l'heure, quoi. C'est... ah ouais, il y a cette idée... Il y a un truc bizarre, en tout cas. Moi, en tout cas, il y a quelque chose qui m'échappe dans ce tirage. Et je veux bien que vous m'apportiez vos lumières si vous avez des choses qui vous sont venues. Parce que je sens que j'ai pas tout saisi. Notamment avec cet amoureux qui revient au milieu de ce tirage et du précédent. C'était le précédent, n'est-ce pas, il me semble. Donc voilà, je viens d'aller voir dans mes anciennes vidéos et j'avais fait des tirages sur la lune, mais c'était sur est-ce qu'il y a une activité là-bas. Donc ça complète assez bien. J'ai écouté vite fait, c'est un peu confus, c'est pas un de mes meilleurs tirages je trouve, mais c'est pas, ça contredit absolument pas les tirages d'aujourd'hui. Je le mettrai, vous savez, en proposition en fin de cette vidéo. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi le tirage. Merci si vous avez la possibilité de le partager, mettre un petit pouce, laisser un petit com. Et ces petites choses, ces petits gestes qui permettent d'être mieux référencés. Pour moi, ça fait beaucoup. En fait, pour la chaîne, ça aide, quoi. Et si personnellement vous souhaitez un tirage de cartes, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne d'une façon plus concrète, j'ai un petit lien PayPal aussi en dessous de la vidéo. Et je remercie tous ceux qui ont la possibilité de faire un geste, même si c'est juste une petite somme, ce sera bienvenu. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis même une bonne semaine si vous écoutez la vidéo à un autre moment. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages de cartes. Ciao!